Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours sur mon rocking chair, j'ai changé un peu d'angle et maintenant je suis tout frais, tout disposé à pouvoir aborder un nouvel article. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est quelque chose d'exceptionnel car nous allons faire l'éloge de la lenteur. De quoi je parle? En fait, je pense vraiment que c'est le moment de ralentir. Ralentir. C'est très difficile, c'est un exercice très difficile. Alors, soit on nous l'impose, soit on se l'impose, soit tout simplement on en prend conscience et on le fait de manière naturelle. Je ne vais pas trop approfondir là-dessus, je pense que nous allons lire l'article et ensuite nous allons commenter et voir ensemble de quoi il s'agit. Je pense que c'est vraiment important. À une époque où tout va tellement vite, moi perso, je veux ralentir. C'est clair? Donc, je vais lire ça tout doucement. Et par contre, on y va tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, l'article, je l'ai trouvé, je l'ai pris, je l'ai mis dans notre média et il faut le traduire maintenant de l'anglais vers le français. Donc dans notre média, je mets les articles en anglais avec l'intelligence artificielle. Ensuite, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement aller dans le descriptif, cliquer sur le lien, vous avez l'article, vous le traduisez si vous voulez le lire entièrement. D'accord? L'éloge de la lenteur, donc le pouvoir de la lenteur. Moins de vitesse, plus de vie. Vous allez voir pourquoi c'est très important. Je pense que beaucoup le savent déjà, hein, avec l'engouement du développement personnel par exemple. C'est quelque chose dont on a de plus en plus conscience. Par contre, le savoir et essayer de le pratiquer ou de le mettre en place, c'est-à-dire de mettre en place cette philosophie, cette façon de vivre, ça c'est un peu plus difficile. Je vais commencer à lire. Et si tout ce que vous croyez en la réussite et la productivité est faux? Dans un monde accro à la vitesse, restauration rapide, mode rapide, donc fast food, comment on dit quand c'est mode rapide, j'ai oublié. Wi-Fi rapide, nous en sommes venus à associer la lenteur à la paresse, à la faiblesse ou à l'échec. Mais que se passe-t-il si le ralentissement est non seulement plus sain, mais aussi plus intelligent? Partout dans le monde, des écoles scandinaves aux cérémonies de thé japonaises, une révolution tranquille émerge, la célébration de la lenteur. Et ce mouvement est plus qu'une tendance de style de vie, c'est un changement radical dans notre façon de vivre, de travailler et de penser. C'est vrai qu'il y a deux vitesses, on va dire. Il y a les gens qui n'ont pas le time. Pour eux, il faut foncer, et être productif. Mais il y a une petite mode qui s'est créée de gens qui sont plutôt dans le bien-être, le développement personnel et aussi certaines cultures qui ont gardé cette base de calme et de tranquillité. Comme justement les Scandinaves ou les Japonais, la culture nippone se rapproche de ce type de philosophie. Et même la chinoise en réalité, même s'ils sont super productifs, ils ont gardé la philosophie de savoir ménager leurs émotions, leur temps et être en adéquation avec l'environnement et les événements. Donc oui, en fait, il y a encore la possibilité dans certaines cultures de goûter à cela et même vous-même, vous pouvez aussi, à l'aide de ces cultures-là, commencer à vous éduquer pour être plus lent. Mais pourquoi le faire? On va voir quel est l'intérêt de le faire. L'obsession moderne de la vitesse n'est pas accidentelle. Elle est profondément ancrée dans nos systèmes. Depuis la révolution industrielle, plus rapide signifie mieux. Les chaînes de montage
Les cycles d'information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et la messagerie instantanée ont créé une culture où l'urgence est confondue avec l'importance. Mais à mesure que les niveaux de stress montent en flèche, que l'épuisement professionnel devient la norme et que la durée d'attention diminue, les fissures de ce modèle deviennent trop grandes pour être ignorées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épuisement professionnel, donc le burn-out, sur le lieu de travail est maintenant officiellement classé comme une condition médicale. Et les troubles anxieux sont à un niveau élevé. Quelque chose ne fonctionne clairement pas. Alors, entrer dans le mouvement lent, donc entrer dans cette philosophie, à mon avis, de la lenteur. Popularisée par le livre à succès de Carl Honoré, In Praise of Slow. Cette philosophie mondiale soutient que la lenteur ne consiste pas à tout faire à un rythme d'escargot, mais faire les choses à la bonne vitesse. Moi, je dirais plutôt qu'il faudrait aller vers le rythme d'escargot, tellement la pression est forte. Aujourd'hui, c'est clair. Il s'agit de pleine conscience, de présence et de donner la priorité à la qualité plutôt qu'à la quantité. Des études de Harvard et de Stanford ont montré que prendre des pauses et travailler plus lentement peut, en fait, augmenter la productivité et la créativité à long terme. Il s'avère que la lenteur ne signifie pas prendre du retard. Cela signifie souvent choisir une meilleure voie à suivre. Je suis d'accord, mais 100% d'accord. Mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est poussé par la productivité, on est poussé à aller vite. On est poussé à aller vite, efficacité, productivité, et donc voilà. Et en réalité, les maîtres d'avant, d'accord, les gens qui ont de l'expérience et qui savent, ils ralentissent, ils se concentrent pour avoir de la qualité plutôt que de la quantité. C'est un choix à faire en fait. Dans le domaine de l'alimentation, alors là je ne comprends pas, mais on va savoir pourquoi il y a le domaine de l'alimentation. La lenteur de l'alimentation a été associée à une meilleure digestion. Ah ok, oui, on me l'a beaucoup dit. C'est très dur en fait, quand on est pressé, quand on n'a pas le temps, quand on réfléchit, on n'est pas là à se concentrer sur ce qu'on mange, comment on mange. Alors, à une réduction de la suralimentation et à une amélioration de la satisfaction. Le mouvement Slow Food, il existe apparemment, né en Italie dans les années 1980 déjà, promeut les ingrédients locaux, les recettes traditionnelles et les repas communautaires. C'est maintenant un phénomène mondial. Manger lentement n'est pas seulement plus sain, cela nous relie à la culture, à la nature et les uns aux autres. Il en va de même pour les voyages, le tourisme lent, qui encourage les liens plus profonds avec les lieux et les gens, est en hausse. Plutôt que de se précipiter dans 10 villes en 5 jours, les voyageurs choisissent de s'immerger dans une ville, d'apprendre sa langue, de marcher dans ses rues et d'absorber son rythme. Moi, personnellement, c'est exactement ce que j'essaye de faire et je ne le fais pas pour être trendy, pour être tendance ou pour suivre la mode. Non, je le fais vraiment par nécessité. Je le fais dans ma vie quotidienne, je prends mon temps. Par exemple, quand j'ai rendez-vous, je sors 1 heure à l'avance ou 2 heures à l'avance pour apprécier le paysage, pour lire un peu, pour manger un petit quelque chose avant mon rendez-vous. Je le fais dans mes cours d'enseignement, d'accord ? Par exemple, moi je suis donc coach de français en ligne et donc je veux y aller doucement, je veux parler doucement, ça aide à apprendre. Je le fais quand je joue aux jeux vidéo. J'adore jouer aux jeux vidéo lentement. Donc pour moi, jouer lentement, c'est le bien-être. Je ne suis pas là à jouer comme un fou. Donc vraiment, avec le personnage, je marche, je m'arrête, j'apprécie le décor, je vois un peu la créativité, le côté artistique du jeu vidéo.
Et je le fais donc quasiment dans mon quotidien tout le temps. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est important de se poser la question. Par exemple, là, je vais m'arrêter parce qu'il y a un scooter qui passe. Toujours, bien sûr, quand je fais mes vidéos, il y a des scooters qui passent et des motos, mais voilà, on ralentit, on reste calme, on accepte, voilà. C'est presque quasiment à toutes mes vidéos, hein. Désolé pour cette petite interruption. De toute façon, c'était terminé. Alors, moi, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, à ce propos, si vous voulez vous exercer à ralentir, j'ai fait des musiques, je compose des musiques. J'ai composé des musiques pour pouvoir ralentir, pour pouvoir se détendre, pour travailler, etc. Ça aide beaucoup et en fait, entre chaque vidéo, pour patienter, je mets ces musiques de 1 heure. Donc, ce sont des musiques de 1 heure. Vous pouvez aller dans ma playlist et écouter ces musiques. Sinon, pour lire l'article dans son intégralité, dans son entièreté, les amis, vous allez dans mon descriptif, vous cliquez sur le lien et vous pouvez lire l'article. Écrivez-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir fait une vidéo sur ça. Il y a même plein de livres de développement personnel qui parlent de ça. Et c'est intéressant de s'y mettre, en tout cas de lire, de voir comment le faire tout doucement. C'est vraiment pas facile, surtout quand on est stressé et quand on vit dans une société qui stresse. Mais on est là pour s'entraider. Si tu veux d'ailleurs en discuter avec moi, tu peux réserver un rendez-vous. C'est toujours dans mon descriptif. Moi, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Je vous dis à tous à bientôt. Ciao les amis.